Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis André Thor, je suis le directeur du programme PSDR 4, qui a donc duré de 2015 à 2020 et qui a permis la présentation et la réalisation des fiches qui vont être présentées cet après-midi dans le cahier technique. Alors, juste pour vous cadrer un petit peu les opérations, voilà ce qu'est PSDR. PSDR 4, le programme donc, dont nous allons parler cet après-midi au travers des fiches techniques. C'est un programme de recherche partenarial, c'est-à-dire qui associe des chercheurs et des acteurs, des partenaires des territoires. Et ce programme est fondé finalement sur 4 grands principes. Le premier principe, c'est qu'il y a un lien au territoire et qu'on s'intéresse avant toute chose aux questions de développement sur les territoires, donc aux questions agricoles, d'agroécologie, aux questions alimentaires ou aux questions de développement rural. C'est la première chose. Deuxièmement, les recherches qui sont menées sont des recherches pluri- ou interdisciplinaires, et en particulier des recherches qui associent les sciences sociales, les sciences biotechniques, et ça c'est extrêmement important parce que la complexité des questions auxquelles on s'intéresse interdit que l'on se fonde sur une seule discipline de recherche. La troisième caractéristique, ce sont les partenariats avec les acteurs de terrain. Et ce partenariat, ce n'est pas seulement un partenariat où on s'intéresse aux acteurs, ce n'est pas seulement un partenariat où on travaille avec les acteurs, mais c'est un partenariat où on conçoit d'emblée les projets de recherche avec des acteurs et des partenaires, puisque chaque projet est à la fois déposé par un chercheur et un partenaire de terrain. Et le dernier principe, c'est que PSDR repose sur un accord avec 10 grandes régions françaises dans lesquelles il y a un partage des thématiques, mais également un partage des financements sur ces questions-là. Donc les voilà ces 10 grandes régions. Vous voyez que finalement PSDR couvre l'essentiel du territoire national, avec quelques exceptions, et dans chacune de ces régions, il y a quelques ou plusieurs projets de recherche PSDR. Donc au total, 33 projets de recherche, dont la plupart sont dans une seule région, et certains, qu'on voit apparaître en bleu ici, sont dans 2 régions en particulier. Alors, sur quoi est-ce qu'on travaillait ces projets? Si on fait un nuage de mots, on voit apparaître les termes qui ressortent le plus souvent. Développement, territoire, bien sûr, agroécologie, bioéconomie, toutes les questions de circularité, de filières, de développement agricole, mais également de foresterie, d'usage des sols, de développement rural, etc. Donc, je ne vais pas reprendre tous ces points-là, mais ça vous donne une idée, finalement, des éléments sur lesquels ont travaillé les équipes pendant 5 ans dans PSDR 4. Également, finalement, là, on a dit 33 projets. Au total, ça a fait plus d'1 millier de chercheurs qui ont travaillé sur ces questions, avec un très grand nombre de partenaires, et donc beaucoup de monde qui travaille dans tous les lieux, dans tous les sens, sur différentes thématiques. Et pour les regrouper, on a structuré les recherches en fonction de 3 grands groupes transversaux qui définissent les principaux angles d'attaque et de recherche. Donc un groupe transversal sur les questions du lien rural-urbain avec les dimensions de foncier, d'attractivité et de bien-être, avec 14 projets. Un deuxième groupe transversal sur les problématiques de transition agroécologique dans les territoires. Et un troisième qui est autour des questions, je dirais, de manière plus générale, de circularité, c'est-à-dire aussi bien des questions de circuits courts que d'économie circulaire, par exemple. Alors, on a terminé PSDR 4, puisque ça s'est terminé le 31 décembre 2020. On est en pleine phase de valorisation. Donc, si vous allez sur notre site web, www.psdr.fr, vous verrez que chaque projet a produit un poster qui donne ses résultats finaux. Également, chaque projet a produit un 4 pages, c'est-à-dire des résultats finaux, mais de manière un petit peu plus détaillée. Également, chaque groupe transversaux dont je vous ai parlé. Également, si vous allez sur notre chaîne YouTube, vous verrez qu'il y a plus quelques centaines de vidéos qui ont été faites par les projets de manière nationale ou transversale, etc. Et puis, nous sommes en train de continuer la valorisation. Et donc, aujourd'hui, nous vous présentons évidemment ce cahier des recherches partenariales et avec cet atelier partenarial. Plus tard, nous irons encore plus loin.
dans le temps, et nous allons faire également continuer et aller jusqu'au bout de la valorisation scientifique, c'est-à-dire avec en particulier 3 ou 4 numéros de revues scientifiques et puis un ouvrage numérique qui fera le bilan final de toutes les productions, puisqu'il y a plusieurs centaines de productions que vous pouvez toutes retrouver sur notre site PSDR de manière particulière. Alors, juste pour dire une dernière petite chose, hein, puisqu'aujourd'hui on parle de la valorisation opérationnelle et donc de ce cahier technique, eh bien, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on compte déjà plus d'un millier de valorisations opérationnelles qui sont de différents types, que j'ai un petit peu retracé ici, hein, donc des cours, des ateliers, des journées thématiques, des 4 pages, des vidéos, des films, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce type de détails. Et donc, maintenant, je laisse la parole en particulier à Sabine et à Fred pour la présentation proprement dite du cahier des fiches techniques.